Salut à toutes, merci de nous rejoindre en direct sur France 3 Corse et via Stel, ainsi que sur Internet, session spéciale de l'Assemblée de Corse consacrée au projet d'autonomie et d'inscription de la Corse dans la Constitution. À mes côtés, Jean-Vitus Albertini, comme toujours quand il s'agit de politique. Salut Jean-Vitus. Bonjour. Et puis nous retrouverons dans les couloirs de l'Assemblée Pierrick Nanini pour des interviews et des indiscrétions. Alors avant d'aborder le fond, Jean-Vitus, on va parler du déroulé de cette journée, donc de la forme. Une journée qui intervient donc dans le cadre de la session qui était déjà prévue. En clair, on traitera de ça aujourd'hui et demain des autres rapports prévus à l'ordre du jour. Ce matin, les élus se sont réunis dans l'hémicycle pour la réunion de toutes les commissions en plénière pour aborder la forme de ce scrutin. Il était notamment question de décider si le vote concernera l'ensemble du projet d'écriture constitutionnelle ou si on partira sur un vote paragraphe par paragraphe ou en tout cas article par article. Alors à l'heure qu'il est, on ne sait toujours pas ce qui a été choisi. Il y a une conférence des présidents qui est en cours et qui devrait se tenir pour justement statuer sur cette question-là, sur quel vote on va choisir, soit donc un vote de bloc, hein, c'est-à-dire l'écriture constitutionnelle dans son ensemble, soit un vote article par article. Et la durée de cette session, elle est indéterminée, hein, puisqu'on sait, ça peut durer très très longtemps dans ce genre de moment. On va sans doute aller voir Pierrick Nanini dans les couloirs. Est-ce qu'on en sait plus, Pierrick, sur le déroulé et sur cette conférence des présidents qui se tient? Ce qu'on peut vous dire, Pierre, c'est que la conférence de présidents va débuter, puisqu'on a vu Gilles Siméon et Jean-Martin Mondolone entrer ici dans un couloir. On attend les autres présidents de groupe. On sent qu'il y a un certain nombre d'élus qui arrivent au fur et à mesure, notamment ceux de la majorité qui sont présents ici autour de l'hémicycle. Voilà, donc la conférence des présidents devrait débuter et donc elle devrait statuer pour savoir ce qu'il en sera de cette session, si on votera de manière unitaire un seul bloc ou bien alinéa par alinéa. Merci Pierrick, on reviendra vers vous hein, quand vous aurez des premières interviews, en tout cas d'attente hein, de cette session. Une session dont la durée, on l'a dit, hein, sera indéterminée hein, sur ce genre de session. On l'a vu au mois de juillet dernier, ça peut durer très longtemps, ça va durer même 2 jours. On peut prévoir une introduction assez longue de la part des présidents, de la présidente de l'Assemblée de Corse, Marie-Antoinette Maupertuis, et un discours assez long aussi de Gilles Siméon, et de présentation en tout cas de cette écriture constitutionnelle. Et puis on sait que sur ce genre de dossier, les temps de parole sont souvent décuplés, les groupes sont souvent longs, ce qui est normal hein, sur ce genre de dossier. Et il y a souvent plusieurs prises de parole par groupe. On verra du coup tous les enjeux et on retrouve de nouveau donc Pierrick Nanini qui est aux côtés de Louis Pozzo-di-Borgo. Pierrick. Oui, avec Louis Pozzo-di-Borgo, bonjour. Bonjour. Alors, on est encore dans les préparatifs, dans les formalités. Est-ce que sur la forme, vous savez si on votera le texte de manière unitaire ou si on le votera alinéa par alinéa? Alors, ce sont des discussions qui sont en cours. Hein. La conférence de présidents est en train de se tenir. Effectivement, un point de divergence sur la modalité de scrutin. Quelques-uns plaident pour le vote par alinéa, d'autres sur un texte de manière unique. Votre position à vous? Alors aujourd'hui, nous n'avons pas de position arrêtée. C'est une discussion qui est en cours. Bien entendu, nous essaierons de chercher le consensus et d'avoir la meilleure solution possible pour avoir un texte fort à Paris et une représentation la plus large possible, droite, nationaliste bien entendu. C'est l'intérêt de la Corse aujourd'hui qui se joue, des intérêts collectifs et non individuels. Et nous sommes un esprit d'ouverture bien entendu, mais nous avons des lignes rouges. Un texte qui a été voté à Paris et décliné à Paris, nous ne pouvons pas revenir dessus, on ne peut pas le réécrire. Donc aujourd'hui c'est un texte qui a été partagé. Hormis le transfert du pouvoir législatif, nous étions d'accord sur tout, il faut que ça perdure. Alors, le pouvoir législatif, vous en parlez, c'est un des points de désaccord. Vous parliez d'envoyer un message fort à Paris avec un texte fort. Pour autant, on sait que du côté de la droite, peu sont les élus à même de vouloir voter ce texte. À partir de combien de votes vous estimeriez que ce serait un succès aujourd'hui? Alors écoutez, moi je ne ferai pas d'ingérence dans le groupe de droite. Chacun se prononcera, hein, c'est la vie démocratique de cette Assemblée. Évidemment, l'intérêt de la Corse, puisque là on ne parle pas d'intérêt de Fais-moi Gourse ou de Corinne Front ou d'autres groupes, c'est bien l'intérêt de la Corse et des Corses, c'est qu'il y ait le plus large consensus sur ce texte et ce vote. Nous espérons sortir avec l'unanimité. Pour autant, nous accepterons le vote démocratique. Chaque élu de droite se prononcera en fonction de, je dirais, de ses sensibilités, article par article, ou sur le vote global, en respectant bien entendu ce pourquoi nous avons travaillé lors de ce processus. Je le rappelle, hein, c'est 3 mois de discussion, de conférence de présidents, des allers-retours à Paris, et in fine, quand même, un texte qui a été approuvé par tous, hormis effectivement le pouvoir législatif. Hormis donc Jean-Martin Mondolone et sa position, elle semble majoritaire dans le groupe de droite. Il y a 16 élus, Louis Pozzo-di-Borgo. Vous aviez voté le 5 juillet dernier à 46 voix favorables en faveur du texte à autonomie qui avait encore une autre portée. On se dirige plus ou moins vers une cinquantaine d'élus. Ce serait vraiment un succès?
Écoutez, si nous progressons, tant mieux. Mais nous restons convaincus qu'il faudra une large majorité, très large majorité. Nous recherchons l'unanimité. Ce n'est pas une chimère, hein. Nous recherchons l'unanimité parce qu'il faut faire entendre à Paris que ce texte-là représente aussi les aspirations des Corses, en tout cas de cet hémicycle. Et j'ai confiance dans tous les élus ici pour aller vers l'intérêt collectif. Il y a des craintes logiques vis-à-vis de la position qu'adoptera le Sénat. On sait que c'est le groupe de droite qui est le groupe le plus important, les Républicains. Ici, il y a Jean-Martin Mondoloni qui a un certain poids dans son groupe et on le verra tout à l'heure au moment du vote. Est-ce que vous craignez que s'il y a peu de voix de la droite qui se rallient, ce sera un obstacle de plus en plus difficile à franchir le Sénat ? Non, ça ne devrait pas être le cas. Écoutez, le Sénat doit respecter aussi le fait majoritaire des élections territoriales, le fait majoritaire de l'expression de cette Assemblée. Il n'y a pas de raison que le Sénat fasse barrage. Il faut aujourd'hui entendre et écouter les Corses. Il y a un fait majoritaire. S'il y a un fait unanime, ça sera encore mieux. Mais j'ai confiance aussi dans la République, dans la démocratie, pour que les aspirations du peuple corse et de la Corse soient entendues à Paris. Merci Louis Pozzoli-Bourg. On va vous laisser regagner dans quelques minutes l'hémicycle. Merci à vous, Pierrick. Voilà un hémicycle qui est vide à l'heure qu'il est. On a vu quelques élus du groupe Fapo Boulogne-Sem venir prendre place, puis ressortir, puisque on a bien compris que la session ne débuterait pas de suite. Elle était prévue à 14h30, mais on nous a déjà annoncé au moins une demi-heure de retard, voire une heure. Donc on verra ce qu'il en est dans les prochaines minutes. On va revenir quand même sur cette matinée de tractation, notamment sur cette question qui n'est pas encore tranchée. Quel scrutin aujourd'hui, soit un vote article par article, soit un vote de bloc, donc de l'écriture constitutionnelle telle qu'elle est proposée. On regarde ça avec ce reportage de Marc-Antoine Renucci et de Lionel Luciani. Dirà una di grandi interrogazioni di giornata, ma ora o dubito non è quasi più permesso. O voto di scritto costituzionale può riavarsi annanti al testo anno e mica articolo per articolo. I tre gruppi nazionalisti, fra i quali guiso della maggiorità fa popolo insieme, sono cascati da consenso stamani a non questo punto. Non ci può mica essa autonomia senza potere legislativo. Il resto non tiene mica, sono una mica capacità sotto controllo, è vera, ma in certi domini di poter decidere per noi stessi. Secondo voi, dunque vuol dire che non ce l'avrebbe mica spicca o scritto? Non si può mica spiegare. Un testo non si può staccare pezzo a pezzo, vuol dire che non si può votare di maniera chiara e piena. E non accetteremo mica noi un voto all'unità, perché tanto se non ci può dire cacciare o aggiustare, o darsi che per noi ci sarebbe un articolo che sarebbe stato scritto differente e a parte del momento c'è un accordo politico, ciò di rispettarlo. Un punto di vista spartuto di noi da Jean-Christophe Angelini. Pur il presidente del gruppo PNC Avanzano si lega la possibilità di modificare le opposizioni strada facendo. E capite che sarebbe più facile e più politico di votare all'unanimità un testo globale senza avere la falla articolo per articolo, diciamo, ma a tempo, ripeto, di già sviluppata pubblicamente, preferisco che lo ci fosse a un momento dato una sintesi, un'unanimità, anche se è parziale, che di avere un voto contro da parte di un pochi e non da tutto. Da o conto di dritta si sa che la maggiorità del gruppo dovrebbe votare contro lo scritto, soprattutto giustamente per via delle disposizioni annante al potere legislativo. L'idea era dunque di spiegare il testo per opporsi solamente a questo punto qui. Non sarebbe mica possibile. A stora su chi mi pare insupportevole di pressione che ci mettiamo non c'è un risultato. La pressione è stata messa dal Presidente della Repubblica, penso che oggi c'è una maggiorità abbastanza larga per avanzare, che ci sia 2 o 3 persone in più non è mica le conseguenze, non c'è l'andatura, noi so che noi, so che noi e so che ma continua a dire, penso che tocca a suo governo di chi so contropotere legislativo, ma so a per continuare l'andatura. Perciò che tocca le letti mica scritti in un gruppo, a posizione di Josefa Giacometti Pirè da dove essere l'astensione o voto contro. Pierre Giong aspettava di sapere di più per pilare una decisione.
E questo soggetto di Marc-Antoine Renucci et di Lionel Loggiani est montato da Matteo Lucioni. Jean Vitus, on a compris qu'il y avait quand même un enjeu sur cette question-là qui n'était pas encore tranché, un enjeu politique, surtout pour le groupe de droite d'ailleurs. Oui, c'est pas simplement un problème technique ou de méthode, d'organisation de la séance. Non, c'est un véritable sujet politique parce que cette affaire de vote global ou vote séparé alinéa par alinéa, ça signifie deux choses. D'abord, pour la droite, qui est très divisée sur le sujet, et elle n'a pas envie d'apparaître en cas de vote global parce qu'elle rejetterait le texte à ce moment-là comme une droite qui s'oppose à tout. Donc si on divise alinéa par alinéa, sur certains alinéas, elle pourrait le voter, en particulier sur la notion de communauté corse, mais elle refusera le pouvoir législatif. Donc ça donnerait un aspect un peu ambivalent sur la position de la droite qui ne serait pas considérée comme conservatrice en rejetant totalement le texte. Alors, du côté nationaliste, évidemment, c'est différent. Certains veulent le vote global pour montrer effectivement les tendances, quitte à ce que ça puisse susciter un frein du côté des sénateurs. La droite, pour revenir à droite aussi, et là surtout un problème majeur, c'est qu'elle n'étalera pas publiquement ses divisions, parce qu'il se trouve des élus de droite qui, eux, voteront le texte, mais très peu nombreux, apparemment, selon les informations que nous avons eues ce matin, et ça fragiliserait évidemment la position, notamment du leader de la droite du Sud, Laurent Marcangeli. Donc on attend de voir quelle solution sera adoptée, on va le savoir dans quelques instants, quand la conférence des présidents sera terminée. Oui, parce qu'on l'a compris, il y a vraiment deux tendances qui s'opposent à droite, avec la tendance portée par Laurent Marcangeli beaucoup plus favorable au pouvoir législatif, incarné ici par Valérie Bosse, tandis qu'en face, Jean-Martin Mondologne est totalement opposé. On va rejoindre Pierrick Nannini dans les couloirs de l'Assemblée avec Paul-Félix Benedetti, le leader de Corim Front. Tout à fait, Paul-Félix Benedetti qui a déserté pendant quelques minutes la conférence des présidents. Bonjour Paul-Félix Benedetti. Il y a une discussion sur la forme. Est-ce qu'on votera un texte unitaire ou est-ce qu'on votera alinéa par alinéa? Vous êtes pour le texte unitaire, sans surprise? Écoutez, je crois que déjà, c'est un texte qui est le reflet d'un processus politique qui s'est étalé sur 2 ans. C'est l'aboutissement d'un projet politique qui est jalonné d'une part de concessions pour beaucoup, que ce soit des gens modérés ou des gens plus en avant comme les indépendantistes que je représente, mais c'est un tout. C'est un tout qui est une écriture constitutionnelle qui est assez complexe, où tout est imbriqué, et je ne vois pas comment on pourrait faire un vote par compartiment en supposant in fine qu'on puisse en retrancher un. Et si par exemple celui qu'on doit retrancher, c'est celui qui donne le droit de tirage pour un pouvoir législatif, ça veut dire qu'il n'y a plus de statut d'autonomie. Donc dans ce cadre-là, ça ne sert à rien d'aller au-delà, et j'estime qu'aujourd'hui, il y a ceux qui sont pour une émancipation de l'accord, pour une avancée, pour un pacte de paix. Il y a ceux qui sont contre et il y a ceux qui ne savent pas. Alors, ceux qui sont fondamentalement contre, ils ont le droit de dire qu'ils sont contre. Ceux qui sont pour, bien entendu, il faut être pour. Et ceux qui ne savent pas, ils ont le droit au doute. Mais au nom du doute, on ne doit pas imposer un vote par tiroir pour dire on voudrait y être, mais on n'y est pas. Mais on est d'accord sur certaines choses, on n'est pas d'accord sur tout. Il y a eu tellement de discussions, tellement de palabres, souvent inutiles, qu'aujourd'hui, on est à la fin d'une première étape, qui est la validation d'un projet constitutionnel qui a déjà été validé par l'État et par son gouvernement. Je ne vois pas pourquoi on va s'amuser à le défigurer ou à laisser la porte ouverte à ce qu'il soit décliné sur quelque chose d'amoindri. Donc pour Corim Front, c'est un vote en bloc et pas d'autre vote possible. On a compris votre position, elle est claire. Est-ce que c'est le cas aussi chez toutes les forces nationalistes? Est-ce qu'il y a l'unanimité sur cette question-là? Écoutez, ce matin, en conférence des présidents, les 3 groupes nationalistes ont exprimé la même position d'un vote bloqué, d'un vote sur ce texte-là, qui ne satisfait globalement pratiquement à personne, mais où chacun y a mis sa contribution politique. Maintenant, au vu des discussions internes de la commission élargie à tous les représentants de l'Assemblée de Corse, il y a quelques voix qui disent qu'il faut laisser la porte ouverte mais à force de laisser la porte ouverte, il rentre le vent et la poussière. Si on arrive à un vote alinéa par alinéa, vous voterez quand même? Non, je ne voterai pas un vote alinéa par alinéa. Moi, je demande un vote sur un article plein et entier. Je ne vois pas comment on peut me faire voter sous article 1, sous article 2, sous article 3, 4 ou 5. C'est impossible.
On se projette au niveau du vote, Paul Félix Benedetti. On sait que le groupe de droite est divisé sur cette question et qu'il y en a peu aujourd'hui qui suivent la ligne de Valérie Baude et de Laurent Marcangeli. Vous étiez 46 le 5 juillet dernier à voter pour la délibération à autonomie. Vous serez guère plus aujourd'hui autour de la cinquantaine. Est-ce qu'on peut parler quand même de succès et d'élargissement réussi? Ça veut dire que le texte d'origine qui est adossé à la délibération du 5 juillet est resté conforme dans l'orthodoxie d'une demande fondamentale d'une autonomie avec des compétences pleines et entières, dont le pouvoir législatif sous aucune tutelle parlementaire, avec un contrôle du Conseil constitutionnel comme pour les lois françaises. Et je crois qu'aujourd'hui, ça montre le travail qui a été accompli, le décalage qu'il y a par rapport aux propositions nationalistes de l'époque Gouraud 2018, et je pense qu'on est déjà sur quelque chose de fort et qu'on ne peut pas prendre le risque de le voir amoindrir. Et moi, je préfère prendre le risque qu'il soit sanctionné globalement par une représentation parlementaire française qui ne veut pas d'évolution, que de donner nous-mêmes le prétexte à ce qu'il soit amoindri parce qu'on n'aurait pas voté dans sa globalité. Merci Paul Félix Benedetti, on a compris votre position. On va vous laisser regagner la commission des présidents qui est encore en cours. Merci Pierrick, on l'a compris Jean-Mitus, donc c'est une question qui pourra avoir vraiment des incidences sur le vote de cet après-midi. On a entendu Paul Félix Benedetti dire que si c'était un vote article par article, il ne voterait sans doute pas ce texte, donc c'est dire les conséquences que pourrait avoir en tout cas ce qui est en train de se décider en conférence des présidents. Et je pense que du coup on en a quand même pour longtemps Jean-Mitus aujourd'hui, je pense ça va durer. On va revenir sur cet enjeu à droite qui en fait met en lumière les réelles divisions qu'il y a au sein de ce groupe. Alors on a vu que chez les nationalistes, c'était pas simple, avec la position de Paul Félix et Benedetti, mais à droite, alors les choses sont encore plus compliquées, comme à chaque évolution institutionnelle d'ailleurs. La droite étale ses divisions, il y a des divergences profondes aujourd'hui entre les 16 membres du groupe, à commencer par les deux coprésidents, Jean-Martin Mandolone et Valérie Baude, chacun étant dans un camp opposé. Et pour ce qui est du reste du groupe, eh bien, c'est l'incertitude qui demeure. Alors ces divisions sont transversales, même si majoritairement, du moins on le pensait au début, les opposants au texte étaient majoritairement des nordistes. Mais les sudistes, pas tous en tout cas, on pouvait penser qu'ils suivraient Valérie Baude et donc Laurent Marcangeli, qui est le leader de la droite sudiste. Alors ça, on le pensait au départ, que le groupe pencherait plutôt de ce côté-là et que le résultat serait équilibré, 8 élus de chaque côté. Mais aujourd'hui, il semblerait que ce soit tout autre chose, que les opposants au texte à droite soient nettement majoritaires. Et là, les conséquences politiques seraient tout autres. D'abord pour la droite, pour Laurent Marcangeli aussi, qui se verrait quand même assez déstabilisé, qui ne maîtriserait plus son groupe. Et puis ensuite, au plan national, la droite sénatoriale se retrouverait très encouragée pour faire échec à la réforme, donc, et au-delà à Emmanuel Macron. Comment on peut les expliquer, ces divisions à droite ? Fondamentalement, il y a deux choses. D'abord, il y a l'aspect idéologique. Certains sont fondamentalement opposés à toute évolution institutionnelle. Ça a toujours été le cas de la droite. Elle s'est divisée avec des gens qui étaient opposés à toute évolution et d'autres qui étaient beaucoup plus favorables, comme à l'époque de José Ross ou de l'autre côté, Jean Badjon. Il y a cet aspect-là. Et puis, il y a un deuxième aspect là qui concerne une partie du groupe, c'est-à-dire que dans ce projet de loi est prévu, normalement, la métropole ajaxienne. Et de cela, les élus de droite en dehors d'Ajaccio ne veulent absolument pas en entendre parler. Ils ont compris de toute manière ce que ça pourrait signifier, c'est-à-dire des pouvoirs importants pour la métropole et surtout des financements très importants. Ils ont peur qu'Ajaccio capte l'essentiel de ce fameux plan d'investissement dont on parle actuellement sotto voce, mais qui pourrait se monter à plusieurs milliards. Et de ça, les élus de droite au-delà d'Ajaccio n'en veulent absolument pas. Donc ça fait deux raisons principales pour que la droite n'approuve pas ce projet. Et on rappelle d'ailleurs que lors de la précédente mandature, il y avait deux groupes à droite, l'un présidé par Jean-Martin Mandolone et l'autre par Valérie Baude. Il y a eu cette union pour les dernières élections territoriales, mais il y a toujours eu des divisions à droite. Alors, ce qui a pu changer aussi, c'est qu'à l'époque, c'est Jean-Martin Mandolone qui incarnait une droite un petit peu plus régionaliste et en tout cas plus évolutionniste sur les questions de la décentralisation et du régionalisme. Et Valérie Baude est plutôt une droite plus conservatrice, et qu'aujourd'hui, on a ces deux tendances qui se sont totalement inversées. On verra, normalement, Laurent Marcangeli devrait être absent des débats. Alors, oui, c'est significatif sans doute. Voilà, il a bien entendu un agenda à Paris, ça on le sait, mais quand même, sans doute que si les tendances étaient autres, il aurait sans doute été présent. En tout cas, on ne le sait pas. On va rappeler quand même
ce qui s'est passé le 5 et le 6 juillet dernier, hein, lors de la précédente session extraordinaire sur la question de l'autonomie. Et donc, on l'a dit, Pierrick l'a dit à plusieurs reprises, 46 voix pour, hein, sur la délibération présentée par le président de l'exécutif, qui réunissait des propositions à la fois des nationalistes, mais aussi de Pierre Diong, le 5 et 6 juillet. Donc, il y a eu 46 voix pour, celles des groupes nationalistes, Fapopolo Insem et Corinne Front Avancem, auquel s'est joint donc Pierre Diong, hein, qui d'ailleurs, après cette session, a quitté le groupe de droite. Il y avait donc une première division à droite, et ensuite Joseph Adjagomet, Pierret s'était abstenu. Les élus de droite, sauf Youno, avaient voté contre, et leur délibération n'avait pas recueilli assez de voix pour passer. Ce document, qu'est-ce qu'il prévoyait? Un pouvoir législatif fiscal, un pouvoir fiscal, la reconnaissance du peuple corse, l'organisation administrative et institutionnelle infraterritoriale, et une clause de revoyure dans 15 ans. Alors là, on n'en est pas là du tout, hein, sur le projet d'écriture constitutionnelle qui sera proposé aujourd'hui, dans la mesure où c'est quelque chose qui a été travaillé, hein, avec les représentants du gouvernement et le ministre de l'Intérieur. On va sans doute rejoindre Pierrick Nanine, qui est aux côtés de Ange-Pierre Vivogne de l'Association des maires de Haute-Corse. Oui, avec Ange-Pierre Vivogne, l'une des personnalités à être présente aujourd'hui. On a vu aussi Marjane Goli, la présidente du CESEC. Ange-Pierre Vivogne, un jour qui est décisif, important aujourd'hui pour l'avenir de la Corse. Très important cet après-midi pour la Corse. C'est un jour important, tout simplement parce qu'il y aura un vote et l'Assemblée de Corse va définir ce qui va se passer peut-être après, je dirais, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Je pense que ça va compter beaucoup. Le texte qui a été coécrit par Gérald Darmanin et une délégation d'élus insulaires qui représentaient les différentes familles politiques. Aujourd'hui, il sera présenté. On sait que du côté de la droite, il y a des tergiversations. Vous espérez, vous souhaitez un accord unanime? Tout à fait. Moi, j'espère un consensus parce qu'il faut que la Corse avance. Si ce n'est pas le cas? Si ce n'est pas le cas, ça va être plus difficile. Mais il ne faut jamais désespérer. Parce que l'avenir appartient à ceux qui ont de l'audace. Et les Corses ont de l'audace. Je fais confiance à nos compatriotes et à nos collègues qui sont élus à l'Assemblée de Corse. On est sur un chemin qui est très long, on n'en est qu'au début. Il y aura ensuite les étapes parlementaires pour ce qui est de la révision constitutionnelle. Le Sénat en premier lieu. Est-ce que vous avez des craintes, Ange-Pierre Vivogne? On sait que la droite est réticente, une grande partie sur ce texte. Est-ce que vous avez des craintes sur le fait que le Sénat s'appuie sur la position de la droite corse? Oui, le Sénat. Mais ce n'est pas sur la droite de Corse. Le Sénat a toujours été comme ça. Et puis il n'y a qu'à voir un brave sénateur, maire de Paris du 7e arrondissement, comme il a apostrophé le ministre... Monsieur Spinner. Voilà, je ne me rappelle plus du nom. Et il faut savoir quand même que c'est monsieur qui est quand même un grand avocat, a quand même défendu M. Bonnet. Alors il doit quand même connaître un peu. Alors il ne faut pas de réaction comme ça. Je pense que les élus doivent écouter la voix de la Corse et doivent surtout écouter la voix de leur cœur. Et s'ils écoutent la voix de leur cœur, qu'on soit de droite, de gauche ou de n'importe où, je pense que la Corse peut avancer à partir d'aujourd'hui. Merci Ange-Pierre Vivogne, merci d'avoir été avec nous. Merci Pierrick. Alors on l'a vu, hein, la session prend du retard, on est déjà à une vingtaine de minutes de retard. Ça devrait reprendre autour de 15h30. Donc nous, ce qu'on va faire dans quelques instants, c'est qu'on va rendre l'antenne et on reviendra quand la session débutera, en tout cas un petit peu avant. Jean Vitus, c'est une session, donc on a rappelé la session de juillet dernier, mais c'est une session aujourd'hui qui vient marquer la fin de la première phase et le début de la seconde. Oui, après les discussions directes avec le gouvernement qui ont tout de même débuté il y a 20 mois de cela, hein, elles ont réellement commencé en juillet 2022, on se rappelle à l'hôtel de Noirmoutier à Paris, et elles ont été interrompues à plusieurs reprises. Alors nous arrivons maintenant au début de l'étape parlementaire qui va s'échelonner sur plusieurs mois, et ça commence donc ce jour avec le vote de ce texte qui a été élaboré place Beauvau le 11 mars. Alors ce n'est pas à proprement parler un accord en bonne et due forme, et c'est encore moins l'écriture du fameux article constitutionnel qui intégrera donc le texte fondamental. C'est un texte qui définit les principes qui seront la base de l'article constitutionnel. Et parmi ces principes, il y a bien sûr le transfert partiel du pouvoir normatif. C'est le point clé du document. Les élus aujourd'hui vont donc se prononcer là-dessus, mais il est fort probable que des amendements seront déposés par l'opposition de droite pour en réduire la portée. Elle l'a dit et l'a toujours déclaré. Précisons maintenant en fonction du vote. Est-ce que ce sera le vote global et à ce moment-là, la droite votera contre, ou est-ce que ce sera alinéa par alinéa? On en discutait tout à l'heure. On verra, on va le savoir certainement dans quelques instants.
On verra ça dans quelques minutes. En tout cas, on se retrouve vers 15h, 15h30. On se retrouve pour la fin de cette session.